Dans cette nouvelle capsule vidéo, nous allons nous intéresser aux équilibreurs de charge dans Azure. Bon, la première question que vous allez vous poser, c'est quoi un équilibreur de charge? Quel est son rôle dans une infrastructure, bien dans une architecture TI? Tout simplement, lorsque vous implémentez une application, lorsque vous déployez votre application, couramment, vous voudrez que votre application ait une haute disponibilité. Ce qui veut dire, s'il arrive par exemple que le serveur sur lequel l'application est exécutée ne fonctionne plus, il faudrait que on soit toujours capable d'accéder à notre application. S'il arrive qu'on reçoit même beaucoup de trafic, il faudrait que notre application continue à répondre avec de bonnes performances. Du coup, on va le plus souvent configurer une autre instance. Alors, pour répondre justement à ces enjeux de disponibilité et de performance, ce qu'on va faire couramment, c'est de déployer notre application sur plusieurs serveurs. Une fois qu'on a déployé notre application sur plusieurs serveurs, lorsque l'utilisateur fait sa requête HTTP, c'est à destination d'une seule adresse IP, l'adresse IP publique de notre application. OK? Et ensuite, cette requête HTTP va être dirigée vers un serveur spécifique qui exécute notre application. C'est à ce niveau-là que va intervenir un équilibreur de charge. Un équilibreur de charge aura cette responsabilité-là de recevoir toutes les requêtes HTTP en entrée et de les diriger aux différents backends, donc aux différents serveurs qui ont été déployés. Son rôle sera aussi de s'assurer que tous les serveurs sont fonctionnels avant de diriger le trafic vers ces serveurs-là. Donc à tout moment, l'équilibreur de charge va pinguer notre serveur pour s'assurer que celui-ci est en santé. S'il arrive que ce dernier n'est plus en santé, il va rediriger le trafic de ce serveur vers les autres serveurs qui sont tout simplement disponibles tant et aussi longtemps que ce dernier ne répond pas avec un code HTTP correspondant au succès, tout simplement. Dès lors que le serveur en question va recommencer à répondre, le trafic va de nouveau être acheminé vers ce dernier. Alors, on distingue deux types d'équilibreurs de charge. On a les équilibreurs de charge globaux. Donc, ces types d'équilibreurs de charge vont permettre de rediriger l'utilisateur selon sa position géographique vers le centre de données le plus proche. Donc, ce type d'équilibreur de charge, on va surtout l'utiliser pour des actifs qui sont accessibles mondialement. OK? Ou des actifs, par exemple, qu'on a déployés dans plusieurs régions et on aimerait que les utilisateurs puissent accéder au serveur qui est le plus proche d'eux ou bien qui offre les meilleures performances pour la personne en question. À ce moment, on va utiliser des équilibreurs de charge globaux pour sélectionner le serveur qui est le plus proche de l'utilisateur ou bien qui va répondre le plus rapidement à la requête de l'utilisateur. On a également les équilibreurs de charge régionaux. Ceux-ci vont s'occuper de distribuer le trafic au sein des réseaux virtuels sur des machines virtuelles ou des points de terminaison de services. OK? Donc ici, c'est beaucoup plus des équilibreurs de charge qui vont être utilisés un peu plus au niveau de notre réseau même, donc de façon régionale pour diriger le trafic à des instances qui sont dans notre réseau virtuel. Alors, Azure nous offre plusieurs services d'équilibrage de charge. On a Application Gateway, on a Frondor, on a Azure Load Balancer et pour finir, on a Traffic Manager. Donc, Azure Load Balancer ici est le service d'équilibrage de charge qui se situe au niveau de la couche 4 dans le modèle OSI. Donc, c'est un équilibreur de charge déjà qui est beaucoup plus régional et qui va permettre de gérer les performances et d'équilibrer le trafic avec tout simplement nos backends, dans nos serveurs qui sont par exemple dans notre réseau virtuel via les protocoles UDP et TCP. Donc, ce service est conçu pour gérer des millions de demandes par seconde tout en garantissant quand même un haut niveau de disponibilité.
OK? Alors, lorsqu'on utilise Azure Load Balance, on peut avoir un équilibrage de charges privées ou publiques. Lorsque on utilise un équilibrage de charges privées, à ce moment-là, notre load balance a une adresse IP privée et c'est accessible uniquement au travers du réseau de l'entreprise, tandis qu'un équilibrage de charges publiques aura une adresse IP publique et sera accessible sur Internet. L'autre service qu'on peut utiliser est Application Gateway. Donc, Application Gateway est également un service d'équilibrage de charges régional qui, lui, se situe au niveau de la couche 7, c'est-à-dire la couche application. Donc, c'est un service qui va être utilisé essentiellement pour la gestion du trafic HTTP et HTTPS. OK? Lorsqu'on va implémenter Application Gateway, on va se retrouver avec des fonctionnalités très intéressantes comme le Web Application Firewall qu'on peut intégrer à Application Gateway pour analyser tout notre trafic réseau, tout le trafic HTTP ou HTTPS. OK. Ici, Application Gateway va nous permettre de router le trafic à que ce soit des app services, des pools de machines virtuelles, etc., en fonction des différentes règles de routage que nous allons configurer au préalable. Alors, c'est un service qui est très utilisé justement dans un contexte où le plus souvent on veut exposer nos applications web sur Internet et on aimerait avoir un équilibreur de charge régional pour venir protéger ces actifs-là et tout simplement nous offrir des fonctionnalités comme la mise en cache et la redirection vers nos différentes instances qui exécutent notre application. Et par ailleurs, on a aussi des fonctionnalités de sécurité que j'ai citées entre autres via le Web Application Firewall. Un autre service intéressant est Traffic Manager. Traffic Manager, lui, il agit au niveau de la couche DNS. Donc, c'est un équilibreur de charge qui va permettre de distribuer le trafic entre plusieurs actifs de façon mondiale. Donc, ici, on est plus au niveau d'un équilibreur de charge global. OK? Alors, lorsqu'on utilise Traffic Manager, on a plusieurs mécanismes de routage qu'on peut utiliser. On a le routage géographique. Lorsqu'on utilise le routage géographique, si notre application est déployée dans plusieurs régions, supposons par exemple aux États-Unis et en Europe, avec le routage géographique, lorsqu'un utilisateur de l'Europe voudra accéder à l'application, il va être dirigé vers le centre de données qui est le plus proche de lui, c'est-à-dire notre application qui est déployée en Europe. Pareil pour celui qui est aux États-Unis. Tandis qu'on a aussi le routage en fonction des performances. Donc, lorsqu'on utilise le routage en fonction de performances, notre Traffic Manager va essayer de trouver plutôt l'application qui est dans la région qui offre la meilleure performance, les meilleures performances possibles. Donc derrière, il y a des mécanismes qui sont implémentés au niveau du Traffic Manager pour être en mesure d'identifier l'instance qui offre un meilleur niveau de performance pour l'utilisateur en question en fonction de sa zone d'où il fait sa requête pour le diriger vers tout simplement cette instance-là. Rendu là, ça peut être dans l'instance qui est plus proche de lui ou ça peut être une instance qui est plus éloignée de lui, tout simplement parce que supposons par exemple l'instance qui est proche de lui, on a déployé sur un serveur avec des faibles capacités comparé à l'instance qui est plus éloignée de lui, qui est sur un serveur beaucoup plus performant. Il va de soi qu'à ce moment-là, c'est potentiellement l'instance qui est plus éloignée qui va être capable de répondre avec de meilleures performances à la requête de l'utilisateur. Okay? On a également le routage pondéré. Le routage pondéré, c'est tout simplement le routage en fonction d'un pourcentage. Donc, je peux avoir mon application qui est déployée dans 4 zones géographiques ou bien sur 4 serveurs distants différents et je décide de splitter le trafic, mais mon 100% du trafic en 25% sur chaque serveur ou bien je décide d'envoyer par exemple 50% sur un serveur et les autres 50% sur les 3 autres serveurs selon mes besoins. À ce moment, on va tout simplement parler du routage pondéré. Alors, le dernier service d'équilibrage des charges que nous allons voir et non des moindres, c'est tout simplement le service Azure Front Door. Il faut voir Azure Front Door
un peu comme un application gateway avec des fonctionnalités un peu plus avancées et également avec le fait que ce n'est plus un équilibrage de charge local, régional, mais plutôt un équilibreur de charge qui est global. Donc, avec Azure Front Door, vous avez des fonctionnalités comme le CDN, dans le Content Delivery Network. Vous avez également le Web Application Firewall qui va vous permettre de protéger vos actifs. Et aussi, c'est un service également qui offre de la mise en cache cloud. Donc, avec ces services-là, on a rapidité, sécurité et fiabilité tout simplement. OK? Donc, c'est un service qu'on va pouvoir utiliser pour venir protéger nos trafics et avoir de la haute disponibilité grâce à un équilibrage de charges qui est tout simplement global. Et à ce moment-là, notre application peut être, ou bien nos actifs peuvent être déployés dans plusieurs régions différentes. Et Azure Front Door va se charger tout simplement de rediriger le trafic et de protéger le trafic. Parmi les fonctionnalités intéressantes qu'on a avec ce service, on a notamment, comme j'ai cité, le Content Delivery Network. On a l'accélération des sites dynamiques, on a la mise en cache, on a euh, les domaines personnalisés, on a les journaux des diagnostics, on a même la compression des fichiers. Alors ici, au niveau des méthodes de routage qu'on peut utiliser avec ces services, on a l'affinité des sessions, on a le pondéré, donc la définition en termes de pourcentage comme on l'a vu avec Traffic Manager, la priorité ou encore la latence. Donc en fonction de la latence, ici c'est un équilibrage des charges qui est beaucoup plus basé sur les performances, comme ce qu'on a vu également avec Traffic Manager. Ok, alors c'est tout pour ce que je voulais vous présenter dans cette capsule vidéo. Merci.